on en vient à cet autre sujet, concert éducatif, la bonne stratégie pour planifier ces 90 prochains jours. Coach Caps sur scène pour un séminaire de développement personnel et professionnel à l'intention des chefs d'entreprise, des employés, mais aussi des apprenants. L'événement aura lieu les 26 et 27 novembre à Conakry. Nous en parlons ce matin avec Alpha Kabiné Kaba. Coach Caps, ça fait plaisir de découvrir ton vrai nom. Aujourd'hui, tu es notre invité. Oui, bien sûr. Bonjour, coach, et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir sur ce plateau ce matin. Bien, allez-y, Jacques Lévaleno, pour la première question. Alors, c'est quoi l'esprit de ce séminaire qui demande la participation à la fois des employeurs, mais également des employés? Mais voilà, c'est d'abord ce qu'il faut rapidement rappeler, c'est carrément une innovation dans l'industrie de la formation, ce qui va se passer lors de cette formation-là. C'est un concert éducatif, donc on va chanter, on va danser, on va crier, on va rire, et le plus important, on va permettre à ces participants-là de sortir de l'événement avec leurs 90 prochains jours planifiés. On est vers la fin de l'année, alors l'idée sera de permettre aux gens de pouvoir faire le bilan de leur vie personnelle et professionnelle, et pouvoir faire réussir la transition de 2022 pour 2023. Et après, on leur aidera justement à être plus en clair à travers leurs priorités de l'année 2023 et après partager des idées avec eux et des méthodes, des outils pouvant les permettre de pouvoir planifier justement ces 90 prochains jours. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en général, quand c'est la fin d'année, on a tendance à dire il faut faire le bilan de ton année, il faut prendre des résolutions pour que tu puisses la nouvelle année pouvoir le faire. Mais la réalité, c'est que dès qu'on est la première semaine du mois de janvier, on oublie toutes ces priorités-là, on oublie tous les engagements qui sont pris parce qu'on ne s'y prend pas bien dans la définition de ces priorités, mais surtout des outils qui nous accompagnent pour pouvoir avancer. Donc, lors de cette formation-là, c'est vraiment une méthode africaine même. Oui. Ce qu'on leur demande, c'est qu'on a besoin juste d'un cahier d'exercice, d'un stylo et des ambitions qui leur animent. Et avec ça, avec la méthode et les outils, nous, on leur aide justement à pouvoir mettre ça en place. Alors, Caps, pour certains, on dirait, bon, c'est moi, j'ai les aptitudes pour pouvoir m'en sortir dans mon planning personnel. D'autres qui se présenteraient comme nécessiteux par rapport à de telles formations. C'est quoi le constat général pour quelqu'un qui coach dans ce sens? C'est quoi le besoin de s'organiser? Est-ce qu'il est prouvé aujourd'hui qu'on a du mal à avancer parce qu'on n'est pas organisé? Je vous donne juste un exemple concret. Est-ce que vous savez, Mafoudia, qu'il y a des cadres, quand c'est lundi, ils sont fâchés, et quand c'est vendredi, ils sont contents. Il y a des cadres en entreprise, quand c'est 8h, quand ils arrivent à la rentrée de leur boulot, à leur boulot, voilà, il est très heureux. Ça c'est tout moi. Et bien justement, donc à 8h, ils sont devant l'entreprise, ils sont fâchés, et quand il est 17h, ils sont contents. Parce qu'en réalité, pour certaines personnes, le travail devient une forme de corvée pour eux. Pour certaines personnes, c'est qu'ils se retrouvent à des endroits se disant que c'était pas leur choix, ils y sont, parce que tout simplement, c'est pas leur choix. Alors l'idée, c'est justement, ces genres d'événements permettent aux gens d'être beaucoup plus en clair. Vous venez à un événement comme ça, c'est qu'on vous aide à gagner en clarté, à gagner en confiance, à gagner en progression, à gagner en liberté et à gagner en performance. Donc ça permet justement aux gens de pouvoir être beaucoup plus en clair par rapport à là où on va. Quand on ne sait pas là où on va, tous les vents sont favorables. Vous amenez les gens à aimer ce qu'ils font, à aimer là où ils sont, l'endroit où ils sont, et à faire le bon choix du travail, du milieu. Oui, parce qu'il faut dire qu'on va d'abord, quand on prend l'être humain, les domaines de vie, on a 7 domaines de vie de façon générale. Donc on ne se limitera pas uniquement qu'à la carrière, on touchera la carrière, on touchera les finances, on touchera les relations sociales, c'est-à-dire famille, amis, couple, on touchera le loisir, on touchera la contribution, on touchera tous les différents domaines de vie. Maintenant, à chacun, en fonction des ambitions qui animent la personne, et le manuel d'exercice qui est là, c'est des outils qui sont dedans, c'est des méthodes qui sont là-dedans, il suffit juste de les suivre, et même après cet événement-là, après les 90 jours, on a la possibilité de faire le point à travers ces outils et de pouvoir faire... C'est un manuel que vous allez offrir? Oui, exactement, aux participants. Le principe du coaching, dans le sens dans lequel vous le décrivez, c'est-à-dire dans une ambiance conviviale, généralement se pratique sectoriellement. C'est pas c'est-à-dire entreprise par entreprise. Vous allez faire un melting pot de plusieurs personnes venant de différentes entreprises.
Ce modèle-là, comment vous allez pouvoir le réussir quand on sait qu'il n'y a pas une interaction forcément entre ceux qui vont venir, c'est-à-dire qu'on ne partage pas les journées ensemble, on ne travaille pas dans le même domaine, les mêmes activités. Comment allez-vous réussir cela? Mais justement, c'est ce qui fait un peu ma force. Quand je fais le coaching, moi je suis un coach spécialisé en programmation neurolinguistique et je suis coach spécialisé également dans les neurosciences appliquées. Et donc ce qui fait la particularité, quand on prend l'être humain, tous ici, chacun, on perçoit de l'information à travers nos 5 sens, mais il y en a 3 à travers véritablement lesquels on reçoit l'information. On comprend parce qu'on voit, on comprend parce qu'on entend ou on comprend parce qu'on sent. Donc on est visuel, on est auditif et on est kinesthésique. Et l'objectif dans de telles formations, c'est de faire de sorte que quelqu'un qui est visuel puisse s'en sortir au travers de la pédagogie qu'on utilise là, quelqu'un qui est auditif puisse s'en sortir et quelqu'un qui est kinesthétique puisse s'en sortir. Et nous on fait un mélange de tous ces 3 qui fait que quelle que soit la personne qui est là, tu te retrouves tout de suite là-dedans. C'est franchement 18 heures d'immersion totale, ça saute, ça danse, ça rit, ça apprend, ça ambiance et on sort avec les 90 prochains jours planifiés. Bien. Oui. Allez-y Antoine. Parlant justement du programme des 18 heures, c'est pas énorme parce que j'ai vu le programme, c'est de 9h à 18h. Ouais. Est-ce que c'est pas assez stressant au regard du temps imparti à cette activité? Dites-nous clairement pourquoi le choix de ce timing aussi énorme. Et pourquoi le choix de la date, la période? Parce que normalement, décembre, nous on planifie fête. Hein? Oui, justement, c'est maintenant pour les conseils d'habitude, je le faisais. D'habitude, on le faisait sur le mois de décembre. Cette fois-ci, l'intérêt d'envoyer en fin novembre, c'est d'avoir plus l'attention des gens pour qu'ils puissent rester dans leur fête vers la fin d'année. Mais carrément en novembre, on fait ce travail-là. Mais pour revenir sur la question d'Antoine, qui est très importante, c'est qu'il faut relever, c'est que justement, c'est pourquoi c'est une immersion. C'est pourquoi on met de l'humour dedans. C'est pourquoi il y a des humoristes qui seront présents. Eux, au lieu que moi je ne partage une clé, c'est l'humoriste qui partagera la clé sous forme d'humour. Donc les gens ils vont rire. Donc il y a des coachs sportifs qui sont là, qui vont faire bouger les gens, danser, et donc ça permet aux gens de ne pas voir le temps passer. Et la pédagogie qui est utilisée surtout fait que les gens ils sont là et finalement la plupart des gens ils disent 9h, 18h c'est trop, et quand il est 18h ils se disent mais continuons, et des fois ils peuvent demander à continuer jusqu'à 20h et progressivement. 9h, 18h. Comment on participe, Madame Miro? Comment on une heure de participe? pause, 13h, 14h. Oui, les pauses café, ça énerve Antoine. Comment on participe? Non, pour ce cas-ci, voilà, justement, pour participer à l'événement, on a 2 choix. Oui. On passe par Biais Facile en faisant www.biaisfacile.com. Ça, c'est la première alternative. La seconde alternative, bien entendu, il y a un numéro à travers lequel on peut passer pour pouvoir justement s'inscrire pour participer à l'événement. L'événement c'est à 350 000 par participant, mais dans les 350 000 vous avez un manuel d'exercice et c'est le manuel là qui est précieux parce que même après l'événement vous avez des outils et des méthodes que vous pouvez réutiliser à la fin de chaque 90 jours, parce que scientifiquement il est prouvé que la meilleure façon aujourd'hui de planifier ou d'organiser, de s'organiser en termes d'objectifs, c'est de fixer les objectifs sur 90 jours, faire des sprints de 90 jours, et c'est pourquoi nous on donne ces stratégies là pour pouvoir le faire. Alors le numéro pour pouvoir s'inscrire pour ceux qui passeront pas par Biais Facile, ils font le 628 54 86 35 628 54 86 35. Est-ce qu'il y a déjà quelques inscrits? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont inscrites? Oui, on a des inscrits qui viennent progressivement, mais comme c'est la Guinée aussi, il faut se dire, les gens le plus souvent, ils aiment réagir qu'à la dernière minute. Et en tout cas, ce qui est sûr, la promesse de cet événement-là, pour ceux qui seront là-bas, ça sera la plus grande expérience intellectuelle et émotionnelle qu'ils n'ont jamais vécue de toute leur existence. Je pèse bien mes mots, je sais de quoi je parle. Depuis 2014, je fais cette activité. J'ai eu l'opportunité d'en faire des séminaires comme ça dans la sous-région ouest africaine, notamment sur la Côte d'Ivoire, le Mali, etc. Donc c'est des méthodes qu'on a, la pratique on la connaît, et justement ça sera une grande opportunité pour les gens de venir saisir ça et de pouvoir planifier leurs 90 prochains jours. Je pense que les universités doivent saisir l'opportunité. Vous parlez des 26 et 27, est-ce que ce sont différentes séances ou bien c'est une seule séance qui commence le 26 pour se terminer exactement, le 27? C'est une seule séance sur 2 jours, 26-27. D'accord. Alors, et ça se passe où? Le nombre de places, est-ce que c'est limité? Quel est le lieu? Le lieu, c'est à l'hôtel Riviera Royale, en face du Palais du Peuple. Et le nombre de places, ça fait 500 places au total.
Donc, c'est exceptionnel ce qui va se passer là-bas. Je peux pas décrire tout simplement. Ça se passe en salle. Ça se passe en salle. Ça se passe en salle. C'est comme un concert. Les lumières, les flammes, les fumogènes qui viennent, tout ce qui vient. Franchement, les gens sont dans une immersion totale. Je vous dis, il faut être là-bas pour comprendre. Ça sera la plus grande expérience. Du point de vue de la planification des événements, puisque vous nous mettez l'eau à la bouche, vous parlez de concerts, vous parlez d'immersion dans, je ne sais pas, l'espèce de futur, vous parlez d'humour. Comment est-ce que vous planifiez vos événements? Est-ce que le sport avant? Est-ce que le travail intellectuel avant? Parce que si vous mettez sport avant intellectuel, moi je vais, si vous me mettez dans une séance de sport pendant 30 minutes, l'intellectuel ne va plus m'intéresser. Hein. Non, quand on dit le sport, c'est pas de ça il s'agit. Oui, enfin, sport, il y a un sport corporel, sport intellectuel, je sais pas, un sport mental, c'est vous qui le disiez. Le plus neurolinguistique, c'est un sport mental. Le plus important, c'est qu'on bénéficiera, on profitera de la nature humaine. La nature humaine passera par la dimension spirituelle, la dimension émotionnelle, la dimension physique et la dimension intellectuelle. Donc on mettra toutes ces différentes dimensions qu'on va mobiliser pour justement permettre à l'apprenant de ne pas voir le temps passer et surtout de pouvoir réussir à planifier ces 90 prochains jours parce que c'est ça l'objectif. Comment d'où est venu le titre chez toi? Parce que je suppose qu'être coach, il a bien fallu un déclic pour toi quelque part. Comment est-ce que tu as découvert ce monde? Le déclic, il est venu. Moi, je suis parti après la fac, après l'université, parce que j'ai fait de base les méthodes informatiques appliquées à la gestion de l'entreprise Miage. Donc, je suis parti dans une entreprise où j'ai eu un emploi. C'était 3 millions de salaire à l'époque en tant qu'analyste programmeur. Alors, arrivé, il y a un monsieur qui me découvre, le père a un ami. Alors, qui me dit, il dit, jeune homme, tu t'es trompé de vocation. Ta vocation, ce n'est pas de t'asseoir derrière la machine pour taper, mais c'est de parler pour gagner ta vie. Et il m'a offert un livre de Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, Père riche, Père pauvre. Et ce livre, je l'ai lu en une semaine. Et sur les une semaine, j'ai démissionné carrément de cette entreprise-là pour m'ouvrir sur ce nouveau champ qui est l'industrie du développement personnel. Et franchement, s'il fallait reprendre, j'allais reprendre la même chose. Et l'aventure dure maintenant depuis combien d'années? Ça me fait 8 ans d'expérience dans le domaine du coaching. Et l'avantage, par exemple, moi, l'année prochaine, pour vous dire, vraiment, je suis là-dedans. J'ai eu l'opportunité, je coachais 3 ministres l'année dernière, en 2021. J'avais des chefs de cabinet, des DAF que j'accompagnais en individuel. En prise de parole ou en termes de management, j'accompagnais certains, j'accompagnais d'autres sur la communication, entre autres. Donc, justement, pour dire que ces technologies-là, on l'a, justement, que les gens viennent profiter de ce qu'on va partager ce week-end-là. Ça veut dire qu'il faudra t'occuper de Roby spécialement après. Dans quel domaine? On te le confie. Dans quel domaine? Pour la planification. Planification, c'est-à-dire? Planification. Pour les GG. Et pour ça, ce qu'il faut réussir à faire, il faut réussir à créer une connexion émotionnelle entre l'envie d'être là, d'accord, et ce qui est important pour lui. Donc quand on réussit à créer cette connexion émotionnelle là, je vais vous dire, il y a un premier facteur aujourd'hui qui est ma principale motivation. Et d'ailleurs, je remercie Antoine de m'avoir lancé le défi vestimentaire. Donc chaque matin, tu vois, je saute, j'ai envie de venir parce que j'ai envie de démontrer à Antoine que ma garde-robe de costume est encore fournie. Donc c'est déjà un facteur motivant. La clé, et il a déjà abdiqué. Il a laissé tomber son ego. Et si on touche son ego, il réagit et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Un dernier message, coach Caps, à l'endroit de ces personnes. Le dernier message que je veux passer, c'est de dire à tous ceux qui écoutent cette émission-là qu'une seule histoire, un seul mot, un seul message peut changer la vie d'un individu à jamais, et on ne sait jamais ce mot, cette histoire, cette phrase, ce message peut venir de qui. C'est quand il a réussi à saluer le président Kennedy à 17 ans que son champ de perception de possibilités pour être président de la République s'est ouvert pour lui. Je veux parler du président Bill Clinton. Peut-être que le mot qu'il vous faut, cette décision qu'il vous faut, ou cette phrase que vous devriez entendre pour changer votre vie, pour prendre votre envol, que ce soit en termes de business, en termes de finances, en termes de carrière, en termes de relations sociales, en termes de loisirs de contribution, peut-être que ce mot-là, vous allez le découvrir là-bas. Donc venez pour qu'ensemble, qu'on prenne notre envol vers l'excellence. Bien, qu'on prenne notre envol vers l'excellence, les mots du coach Caps. On a quelqu'un ici, on ne savait pas. On a un psychologue avec nous. C'est un bon vendeur d'événements. Merci d'être passé. Merci Madame Yero. On dit parfois tu côtoies Crète. On a un psychologue ici. On a des problèmes, il ne nous aide pas à résoudre. Il a fait ça à l'hôtel. Non, on dit souvent, nul n'est prophète chez soi. On a des problèmes ici à l'interne. Nos têtes qui chauffent tout le temps. On doit nous aider à régler ça. Comme le dit Valek souvent, il aime souvent utiliser
cette phrase. Il dit les voisins du joueur de Corée ne connaissent pas. Donc je veux clore par le procès du 28 septembre. Vous avez vu que Coplan Pivi a comparu hier et le procès a été renvoyé pour le 28, le lundi prochain. Et l'une des choses qui a retenu les attentions, c'est ce pacte pris par l'avocat que vous connaissez du peuple, Maître Salifou Béavougui, qui décide de lâcher en plein vol son client parce que celui-ci a accusé l'un de ses autres clients d'avoir été au stade, Marcel Dilavogui, et donc il a 4 clients dans ce procès. Et donc, il a lâché un. 4 clients qui parfois ont des intérêts. Mais il n'est pas le premier à lâcher un client. Oui, mais sauf que pour son cas, c'est assez. Ça nous a interpellé. Maître Béalus, cela a 4 clients. Des clients dont parfois les intérêts sont opposés. Donc, Pivi, dans sa communication hier, disait que Marcel Etumba était au stade selon ce qu'on lui a confié comme information. Oui. Maître Béa s'est fâché parce qu'avant le procès, il a préparé son client. Il a dit, quel que soit ce qu'on te dit, faut pas accuser les autres. Il dit ce qui te concerne, ne parle pas des autres. Antoine Kourouma, voilà comment nous arrivons au terme de cet autre numéro des Grandes Gueules. Merci à Abdulkader Dramé qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie. Merci à tous les collègues ici en studio. C'est un plaisir de vous servir. Merci à Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Ils sont nombreux. Aboubakar Foté Souma. Merci à Lamine Sidibé. Le plaisir de vous retrouver, ce sera demain également quand il sera 9h sur Radio Espace Guinée et sur Espace TV.